Vous savez là où je suis le plus fort? Alors non, c'est pas parce que mes intros n'ont aucun sens et sont absolument loin du sujet, mais c'est pour ça là. Vous savez, il y a la plupart des youtubeurs qui sont en mode regardez, il y a 50% de la communauté qui est pas abonné. Moi je sais pas combien je suis, mais je crois que je les dépasse largement. Les gars, à ce niveau-là, je suis votre coup d'un soir. Appelez-moi pupute, ça ira plus vite. Hein. Oui, c'était une façon d'inciter les gens à s'abonner. J'espère que j'ai bien réussi mon coup, même si j'en doute fortement. Bonjour. On a fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça sur l'IA qui s'appelle Suno et qui permet de créer des musiques. On l'avait utilisé sans forcément comprendre comment ça fonctionnait. Du coup, ça nous avait fait une musique de ce genre-là. Quand on est tous près, celui qu'on attend c'est toi. Et quand tout est bon, tu ne cherches pas. T'imagines pas le nombre de fois qu'on s'est dit qu'on partirait sans toi. On te donne des conseils, on t'aide, mais toi tu nous écoutes même pas. La dernière qu'on verra, Charlotte. Mais ce qui nous avait fait peur, c'est qu'il avait fait ça tout seul, sans qu'on maîtrise rien, et du coup on était en mode oh là là, il va nous piquer notre métier. Et ici, on va revenir sur comment ça fonctionne, ce qu'on peut vraiment en faire, est-ce que ça a une chance de nous voler notre taf. Bref, ici on est des gens cultivés. Alors déjà, vous allez pouvoir soupérer, c'est que Suno, c'est une merde totale quand il s'agit de créer des paroles. Si vous êtes bon avec les langues en règle générale, que vous savez faire des rimes, que vous savez ce que c'est un alexandrin, c'est bon, vous êtes safe. J'ai des potes qui savent pas faire de rimes du tout, et je vous assure que leur musique, elle pue la merde. Au niveau de l'instrumental, ça c'est quelque chose qui va aller en s'arrangeant, mais très souvent, il y a une espèce de reverb écho dégueulasse en arrière-plan. Bref, pour l'instant, on est safe. Alors ça veut pas dire qu'on peut pas faire des trucs bien. Hein. Si vous savez écrire des paroles, du coup, là vous pouvez vous attaquer à la chanson en règle générale, et du coup ça donnera quelque chose de plutôt joli. Sauf que souvent ce qu'on veut, c'est quelque chose de précis. Déjà, l'IA, vous pouvez lui donner un style et des instruments à utiliser. Pour certains types de musique, il n'y a pas vraiment de genre qui existe, du coup, vous devez imaginer quels instruments vous voulez, et avec un peu de chance, vous allez arriver pile poil sur le style que vous voulez. Des fois, il vous faudra des dizaines, voire des vingtaines d'essais avant d'arriver à ne serait-ce que quelques notes que vous cherchiez. À côté, pour ce qui est de la structure de la chanson, vous avez des balises comme en HTML qui vous permettent de dire ça c'est un pré-refrain, ça c'est un refrain, ça c'est un couplet, ici je veux un pont musical. Bon, comme vous voyez, c'est pas si random que ça. Bref, imaginons, on a notre structure parfaite avec les bonnes balises, on a exactement les instruments qu'on veut avec le thème que l'on veut. On peut même faire un truc dont je vais pas parler, c'est importer une piste audio qu'on a déjà et demander à ce que l'IA extendre ça, donc ça veut dire qu'elle va partir de cette piste audio là. C'est pour ça que d'ailleurs, j'espère que je vais pas me faire copyright là-dessus, mais j'ai essayé d'utiliser ça. Et du coup dans la musique, on retrouve ces fameuses notes. Et si vous avez reconnu la provenance de cet opening, bravo, vous êtes des masterclass. Bref, donc imaginons on a tout ce qu'il faut et tout est bien fait. Eh bien l'IA a un truc qu'elle aime bien faire, et des fois ça rend super bien, et des fois c'est de la merde. Elle adore, pour X raisons, fusionner des phrases. Elle va prendre le début d'une phrase et mettre une autre phrase à la fin, souvent dans des moments où le tempo est bien badass. Comme ça peut rendre stylé. Alors des fois ça marche très bien, moi j'ai eu ça. Alors ce qui est bien, c'est que ça rentre parfaitement dans le thème de la chanson, ça rend bien, bref c'est parfait, mais imaginez qu'il avait pris totalement autre chose, à tous les coups ça m'aurait totalement brisé la musique. Hein. Mais vous aurez jamais pile poil ce que vous voulez, et là j'arrive à la conclusion, pourquoi la musique par IA, à mon avis, ne détrônera pas la musique faite par l'humain. Alors la musique par IA c'est bien quand vous avez pas d'idée de base, du coup c'est bien pour limite, et là j'ai perdu le mot, inspirer. Ça peut être très très bien et c'est assez joliment fait, d'ailleurs y a pas de fausses notes, c'est déjà un bon point. Le traitement sur la voix est déjà fait, qui franchement aide pas mal, mais si vous avez une idée de base, vous aurez jamais ce que vous voulez avec une IA, vous serez obligé de la jouer vous-même, et du coup les meilleures créations, celles qui ont été faites par la gymnastique mentale d'un musicien, seront faites par un humain. Ce que je veux dire par là, c'est que de très bonnes musiques peuvent être faites par IA, mais si vous voulez quelque chose qui sorte totalement de l'ordinaire, ce sera toujours un peu générique. Certes, il y aura plein de thèmes différents, il y aura plein de genres différents, et les textes qui sont écrits par les personnes seront cool, mais la gymnastique mentale sera pas la même que si c'était fait par un humain. En gros, si vous aimez le réchauffé et le déjà vu, l'IA c'est bien, et si vous voulez de la nouveauté, l'humain c'est mieux. Je dirais que là on est un peu au prime, c'est-à-dire on est vraiment au moment où ça s'équilibre le mieux.
C'est-à-dire, on peut se servir de l'IA pour s'inspirer et pour avoir de bonnes démos, voire de très bonne musique sur ce qui existe déjà. Et si on veut de la nouveauté, bah, l'humain sert à quelque chose. Donc on est vraiment au parfait, à l'équilibre parfait. Faudrait pas que ça aille plus dans un sens que dans l'autre. Pour tous ces tests, j'avais créé une chaîne secondaire qui s'appelle Shishimer, pas du tout dans ma période MLP, où j'ai posté mes tests les plus concluants. Je me suis d'ailleurs posé la question si je vais pas les poster sur cette chaîne-là. J'avais pas trop envie de saccager la chaîne et encore mettre un bordel pas possible, même si c'est déjà un peu le cas. Donc à vous de me dire si ça vous dérangerait ou non. Et merci de pas me dire « Oh mais tu fais ce que tu veux » parce que ça aide vraiment pas. Ne vous inquiétez pas, dans le titre, ce sera bien spécifié que c'est du IA cover. Mais souvenez-vous que c'est toujours mes textes, donc techniquement il y a toujours un peu de moi dedans. Donc si vous voulez écouter les tests que j'ai fait pour cette vidéo, vous pouvez y aller sur cette chaîne-là. Et sinon, si vous me dites que je peux, je les réuploaderai sur cette chaîne. Parce que des fois, je fais des trucs cool. Ça me permet aussi de pas jeter des textes qui, dans un premier temps, me serviraient à rien. C'était la vidéo sérieuse de l'année. Maintenant, venez, on danse.